Mesdames, Messieurs, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre ce journal des KGN Média, dont voici les titres. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, Jolie Kamuntu et d'autres femmes leaders encouragent les étudiantes de l'IELGEL à viser l'excellence. Au site Kivu, 25 hommes ont été formés pour promouvoir l'égalité des genres grâce à Uwezo Africa Initiative. Les noyaux des KGN alertent sur l'inaccessibilité des femmes et des jeunes filles à l'héritage familial. Et le Mouniké David à la présentation. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'Université libre des Grands Lacs, IELGEL, a organisé le vendredi 13 mars 2026 à Bukavu une conférence d'échange et de témoignages réunissant plusieurs femmes leaders et des étudiantes de cette institution académique. Cette activité avait pour objectif de mobiliser les jeunes femmes universitaires à croire en leur capacité à développer leurs ambitions et à s'engager activement dans la construction de leur avenir. L'enseignante Gabriela Basila a exhorté les étudiantes à s'inspirer du parcours des femmes qui ont réussi dans les différents domaines de la vie professionnelle. Prenant la parole, Jolie Kamuntu a partagé son expérience personnelle et encouragé les étudiantes à nourrir de grandes ambitions et à travailler avec détermination pour atteindre leurs objectifs. Nous l'écoutons. Exhorter les étudiants à nourrir de grandes ambitions. Ça doit être des gens qui rêvent grand. Quelqu'un doit ambitionner, doit rêver grand pour lui-même. Quelqu'un ne doit pas se descendre au bas niveau, au plus bas niveau. Quelqu'un doit rêver grand, doit avoir de grandes ambitions. Nous avons également exhorté les étudiantes de la faculté des droits de l'UELGEL à avoir une jalousie positive. Une jalousie positive veut dire on copie ce qu'il y a de meilleur chez l'autre et on veut l'imiter dans le bon. C'est pas une jalousie qui vous amène à faire du mal aux autres, qui vous amène à bloquer les ambitions des autres. Une jalousie qui vous permet de voir qu'est-ce que ma collègue a de bon et comment moi je peux aussi ambitionner comme elle, comment moi je peux arriver à faire ce qu'elle est en train de faire. C'est à ça que nous avons exhorté les étudiantes de l'IELGEL, mais en plus, on leur a montré que rien n'est facile. Rien n'est facile. Le leadership féminin, c'est pas un cadeau qu'on leur amènera sur un plat d'or. C'est le fruit d'une lutte. C'est le fruit de la méritocratie et elles doivent travailler dur pour y arriver. À travers cette initiative organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l'Université libre des Grands Lacs réaffirme son engagement à promouvoir le leadership féminin et à encourager les étudiants à rêver grand pour bâtir un avenir meilleur. Dans le but de renforcer les capacités et l'engagement des hommes dans la promotion de la masculinité positive au sein des communautés, l'organisation Uwezo Africa Initiative a organisé un atelier de 2 jours du 17 au 18 mars 2026 dans la salle Mama Kinja, ville de Bukavu. Marie-Thérèse Riziki. Cette formation a réuni 25 hommes issus des différentes communautés avec pour objectif de promouvoir la masculinité positive comme levier de prévention des violences basées sur les genres et de promotion des relations égalitaires entre les femmes et les hommes. Gisèle Bachouira, chargée du projet au sein de Uwezo Africa Initiative, nous en dit plus. L'objectif, c'est d'amener les hommes à être les médiateurs et les vulgarisateurs de la masculinité positive, de promouvoir les valeurs qui donnent à la femme la valeur, étant donné que depuis longtemps au Sud Kivu, il y a des pratiques liées à la culture, à la religion et aussi aux mœurs qui sont trop souvent vulgarisées ici et qui ne donnent pas cette chance à la femme de montrer, d'exprimer ses capacités, de montrer ce dont elle est capable. Et nous avons trouvé que c'est l'homme qui est le vecteur de la paix dans ce sens. C'est l'homme qui est le promoteur de la masculinité positive dans la lutte contre les violences basées sur les genres. C'est pourquoi on a pensé à capacité 25 hommes qui sont des leaders communautaires, coutumiers et religieux pour espérer à la vulgarisation de cette matière et donner le sens à la masculinité positive au sein des communautés.
À l'issue de l'atelier, les participants se sont engagés à promouvoir les enseignements reçus à travers des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de partage d'expériences afin de valoriser les bonnes pratiques favorisant l'égalité des genres et la coexistence pacifique. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Femmes et Jeunes engagés pour la consolidation de la paix au Sud Kivu, porté par Uwezo Africa Initiative avec l'appui financier de ONU Femmes RDC. Dans plusieurs familles du Sud Kivu, la question de l'héritage demeure une source d'inégalité entre les enfants. Les jeunes filles, souvent écartées au profit de leurs frères, peinent encore à faire valoir leurs droits dans de nombreuses communautés, particulièrement en milieu rural. N'est-ce pas, Emmanuel Chaloukouma? Lors d'une interview accordée mercredi 18 mars 2026, Peter Bahaya, point focal de l'association KGN dans le territoire de Walungu, a dénoncé la persistance des pratiques coutumières qui dévalorisent les femmes et les jeunes filles dans le partage des biens familiaux. Selon lui, dans certaines familles, l'héritage est perçu comme une prérogative des hommes. Une perception qui contribue à maintenir et renforcer les inégalités entre les enfants d'une même famille. Il explique. Il n'y a pas la différence entre une jeune fille, soit une jeune fille avec soit un jeune garçon. Tous les enfants sont égaux. Ils ont les mêmes droits. Et ils peuvent aussi bénéficier les biens de leurs parents. Ce qui les différencie seulement, c'est le sexe seulement. Mais parce qu'on est homme, l'autre il est femme. Mais d'autres capacités, il y a des femmes qui se marquent. Et il y a des femmes vraiment qui soutiennent leur famille, qui après les morts, après soit de quelque départ, il peut apporter vraiment un plus dans leur famille. Raison pour laquelle on est en train vraiment de sensibiliser, de réglementer, soit comment les jeunes filles aussi ont droit à l'héritage de leurs parents. Face à cette réalité, Peter Bahaya plaide pour une intensification des actions de sensibilisation auprès des familles afin de promouvoir l'égalité des droits entre filles et garçons dans leur territoire. Il souligne également l'importance d'impliquer les autorités coutumières dans ce processus dans le but de favoriser une répartition plus équitable des biens. Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Elimuna Ulinzi Kupambana na VIH Sida kwa Vijana, l'association Club des Amis de Paix et du Développement, CAPEDASBEL, a lancé le week-end dernier un concours interscolaire dans la salle Vénus située dans la commune de Bagira, ville de Bukavu. Benit Kajibouami pour les détails. Cette activité s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation et de mobilisation des jeunes autour de la prévention du VIH-Sida à travers des approches éducatives et culturelles adaptées au milieu scolaire. Par cette initiative, les élèves ont non seulement démontré leur créativité, mais aussi leur volonté de contribuer à la sensibilisation de leurs pairs et de la communauté, tout en appelant à une prise de conscience collective face au danger du VIH, un virus qui continue de représenter un défi majeur pour la santé publique. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet précité, exécuté par CAPED-ASBL avec l'appui de l'organisation ACTED et le cofinancement de l'Union européenne. Chers auditeurs et auditrices, nous voici à la fin de notre journal de ce week-end. Pour plus d'informations, tapez www.kgnasbel.org. Cherchons des champagnes et célébrons ce mois dédié à la femme. Merci et à la prochaine.